Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une loi qui est en train de tout changer dans l'immobilier au Maroc, la fameuse loi 3617. Honnêtement, quiconque a déjà cherché à acheter, vendre ou même louer un bien sait à quel point le rôle de l'agent immobilier est central. Eh bien, cette nouvelle loi, son but, c'est de professionnaliser ce métier, pour que tout devienne plus sûr et plus transparent pour tout le monde. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour un propriétaire, un acheteur ou même pour les agents? C'est ce qu'on va décoder ensemble. Voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi il fallait absolument cette loi. Ensuite, les nouvelles conditions pour devenir agent, le rôle vraiment crucial de la carte professionnelle, les nouveaux droits et devoirs de chacun, le système de contrôle et les sanctions, et pour finir, l'impact de tout ça sur le marché. C'est parti. Alors commençons par la base, pourquoi une nouvelle loi? Il faut savoir que pendant des années, le marché a fonctionné un peu dans le flou, on va dire, ce qui laissait la porte ouverte à pas mal d'abus. Ce n'est donc pas juste une question de nouvelles règles, c'est une réponse nécessaire pour moderniser et sécuriser un secteur qui est absolument clé pour notre économie. Donc la grande question, pourquoi maintenant? Pendant des décennies, la profession a navigué dans un vide juridique. Conséquence, des transactions parfois risquées et un vrai manque de protection pour les consommateurs. L'objectif de la loi 3617, c'est simple, mettre un point final à tout ça. L'article 1er de la loi, c'est un peu la charpente de toute la réforme. Il pose 4 piliers. D'abord, définir clairement ce que fait un agent. Ensuite, fixer des conditions précises pour pouvoir exercer et obtenir la fameuse carte pro. Troisièmement, encadrer la relation agent-client. Et enfin, créer des associations professionnelles pour structurer le métier. En gros, on met en place un vrai cadre pour remplacer l'ancien système un peu informel. On passe maintenant aux conditions pour rentrer dans le métier. Parce qu'avec cette loi, attention, on ne peut plus s'improviser agent immobilier du jour au lendemain. Alors qui est ce nouvel agent immobilier aux yeux de la loi? L'article 4, il est très clair là-dessus. Les conditions sont strictes. Pour une personne physique, un indépendant disons, il faut la nationalité marocaine, être résident, avoir au minimum le bac, un casier judiciaire vierge et un vrai local professionnel. Et pour une entreprise, eh bien son représentant légal doit cocher toutes ces cases, le siège social doit être au Maroc et l'entreprise ne doit pas être en liquidation. En clair, c'est la fin de l'amateurisme. La loi exige un minimum de qualification et ça, c'est une vraie garantie pour le client. Au cœur de tout ce nouveau système, il y a un document essentiel, la carte professionnelle. Ce n'est pas juste un bout de plastique, non, c'est la licence officielle qui donne le droit d'exercer. La définition est simple, c'est une autorisation obligatoire donnée par l'administration. Sans cette carte, impossible de travailler légalement. Ça doit devenir le premier réflexe de tout le monde, demander à voir la carte. C'est le sésame qui prouve que l'agent en face respecte bien toutes les conditions qu'on vient de voir. La loi a même prévu 2 types de cartes pour s'adapter. La carte A, c'est pour les services de base, l'intermédiation pour l'achat, la vente, la location, classique. La carte B, elle, va plus loin. Elle permet en plus de faire de la gestion de biens, percevoir les loyers, gérer un syndic. Et attention, pour avoir cette carte B, il faut des garanties financières supplémentaires pour protéger l'argent des clients. C'est l'article 10 qui précise ça. Parlons maintenant de ce qui change concrètement dans la relation entre l'agent et son client. La loi met en place de nouvelles règles du jeu, avec des droits et des devoirs bien plus clairs pour tout le monde. Cette petite phrase de l'article 17, elle est fondamentale. Elle dit que l'agent est obligé d'être honnête et précis avec toutes les parties. Oui, même avec celles qui ne le payent pas directement. C'est un changement radical qui place l'éthique au centre de la profession. Alors concrètement, qu'est-ce qui change? D'abord, le contrat écrit devient obligatoire, fini les accords verbaux flous. Ensuite, les honoraires seront encadrés par la loi pour éviter les mauvaises surprises. L'agent doit aussi respecter le secret professionnel, tenir un registre de tous ses mandats et surtout, il ne peut plus toucher d'argent en dehors de ses honoraires pour du simple courtage. C'est un pas de géant pour la transparence. 10 ans. Voilà la durée pendant laquelle un agent doit garder tous les documents et registres d'une transaction. C'est l'article 16 qui l'impose. Et cette mesure, elle est capitale. Pourquoi? Parce qu'elle garantit une traçabilité sur le très long terme et elle responsabilise l'agent s'il y a un litige, même des années plus tard. Avoir des règles, c'est une chose. S'assurer qu'elles sont respectées, c'en est une autre. C'est pour ça que la loi 3617 a prévu tout un système de contrôle et de sanctions pour que les nouvelles règles soient vraiment appliquées sur le terrain. L'article 24, lui, met en place une échelle de sanctions. Ça va crescendo. Ça commence doucement avec un avertissement, puis un blâme. Si la faute est plus grave, on passe au retrait temporaire de la carte pro, qui peut aller d'1 mois à 1 an. Et pour les cas les plus sérieux, c'est le retrait définitif. C'est la fin de carrière, tout simplement. Le système est fait pour être à la fois préventif et très dissuasif. Pour y voir plus clair, prenons quelques exemples. Un agent qui n'affiche pas ses infos pro, ça peut lui valoir un blâme. S'il révèle un secret professionnel ou s'il prête sa carte à quelqu'un d'autre, là, ça peut aller jusqu'au retrait temporaire.
Et enfin, des manquements graves et répétés, comme le dit l'article 28, peuvent mener au retrait définitif de la carte. Les règles du jeu sont claires et les conséquences pour ceux qui trichent le sont aussi. Bon, après avoir vu tous ces détails, résumons. C'est quoi l'impact concret de tout ça? Qu'est-ce que ça change au final pour tous les acteurs du marché immobilier? Pour les acheteurs et les vendeurs, le bénéfice est énorme et direct. Plus de protection, parce que les agents sont qualifiés. Plus de transparence, avec des contrats écrits et des tarifs régulés. Et la garantie d'une relation contractuelle claire. C'est un gain de sécurité et de confiance qui change tout par rapport à avant. Et pour les agents immobiliers eux-mêmes, eh bien cette loi, c'est une avancée majeure. Elle structure enfin leur profession, elle protège leurs droits et elle leur offre un vrai parcours de carrière reconnu et valorisé. C'est la fin du Far West et la naissance d'un vrai métier avec ses exigences. Et si on prend un peu de hauteur pour le marché immobilier dans son ensemble, les effets sont tout aussi positifs. Un marché mieux régulé, c'est un marché qui inspire plus confiance. Ça veut dire moins de conflits et au final, ça rend le secteur beaucoup plus attractif pour les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers. On termine donc sur cette question. Sur le papier, la loi 3617 a absolument tout ce qu'il faut pour transformer le marché immobilier marocain, pour le rendre plus fiable, plus transparent. Bien sûr, la grande inconnue, ça reste sa mise en application sur le terrain. Seul l'avenir nous dira si la promesse est tenue, mais une chose est certaine, les fondations d'un nouveau marché, plus sain, sont posées. Merci d'avoir suivi cet éclairage et à très bientôt.